Et voilà nos belles gouttières. C'est moi le cerveau de ce groupe. Hello tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo hivernale du chantier des Max. Aujourd'hui, vous allez être contents, on va placer les descentes de gouttières. Ça y est, notre grosse livraison est arrivée. On est content de pouvoir faire ça car ça fait un moment qu'on devait le faire, mais on attendait d'avoir les matériaux. Maintenant que c'est fait, on s'y met. Et voilà nos belles gouttières. Ok. Ouais, tiens fort. Oui. Alors, c'est quoi cette force de moineau là? Il fait trop froid pour avoir de la force. Ok. Et trop beau. Fais gaffe à bien la mettre dans le bon sens. Alors voilà, on avait fait le plus simple, on avait posé tous les colliers et donc les descentes de gouttières qui étaient entières. En fait, c'est super simple, il suffit juste de l'emboîter dans la naissance qu'on avait là-haut. Il n'y a pas besoin de coller, il n'y a pas besoin de souder, et puis après c'est serré par ces colliers-là. Par contre, du coup, il nous manquait forcément un peu de longueur pour aller jusqu'en bas, donc on a dû les recouper. Et ce qui va se passer, c'est qu'une fois qu'on viendra la positionner là, elle va arriver à peu près à ce niveau-là. Et du coup, quand on va venir creuser les tranchées
pour emmener les eaux pluviales dans la mare. Donc on va faire passer des tuyaux en PVC, on fera ressortir un tuyau en PVC à cet endroit-là pour que ça rentre bien dedans et que voilà, ce soit une finition bien propre. Mais en attendant, ça nous permet de protéger le bardage parce qu'avec toute la pluie qui commençait à ruisseler dessus, on voyait que ça commençait un petit peu à griser plus que là où justement il n'y avait pas l'eau qui tombait en continu dessus. Donc au moins ça c'est bon et l'eau est redirigée en bas de la maison. Pour le moment ça ira et dans quelques mois on s'occupera de faire nos tranchées pour emmener ça dans la mare. Bon voilà, c'est fait pour l'avant de la maison, toutes les gouttières sont posées de ce côté-là. Maintenant on va passer au garage, parce que notre garage aussi attend ses descentes de gouttières depuis des mois, et il est temps de les lui installer. Et voilà pour le garage, donc même principe que pour la maison, on les a fait dépasser un petit peu puisque plus tard on viendra remblayer jusqu'au niveau du dernier parpaing, enfin de l'avant-dernier parpaing, à peu près à ce niveau-là. Donc pareil, on aura les tuyaux qui vont aller emmener les eaux pluviales un peu plus loin. On ne sait pas où exactement encore pour le garage, on ne peut pas les emmener dans la mare parce qu'on est plus bas en termes de relief ici que la mare. Mais on fera peut-être un puits perdu quelque part, on verra. Et aussi l'objectif à terme, c'est aussi de les récupérer, ces eaux de pluie, et de les mettre dans une cuve. Enfin bon, ça c'est pas pour tout de suite. Maintenant qu'on a fini enfin de poser nos gouttières pour le garage, ça faisait des mois qu'on attendait de faire ça. C'est une croix de plus sur notre liste des choses à faire, donc ça c'est cool. On va pouvoir réattaquer au niveau de la maison. Ok, là je pense que c'est bon. Parfait, parfait. Et voilà, un nouvel appui de fenêtre tout beau tout propre. On est encore une fois content du résultat. On va s'arrêter là pour aujourd'hui et demain il va falloir qu'on pose les dernières gouttières qui vont se trouver cette fois côté jardin. De l'autre côté donc, on vous montrera tout ça demain.
De retour sur notre chantier et comme promis on va s'occuper des gouttières de ce côté-ci de la maison. Donc on a aussi 4 gouttières à poser, mais la petite particularité c'est qu'on a 2 diamètres différents avec un diamètre 100 pour les 2 gouttières du toit plat et un diamètre 80 pour les 2 petits morceaux de gouttières que vous avez de chaque côté de la maison. L'autre particularité, c'est qu'il va falloir faire des coudes pour relier les 2 gouttières ensemble pour pas avoir des descentes, pas avoir 4 descentes en fait au même endroit, ce serait pas très esthétique. Et surtout, il va falloir qu'on installe le bardage au niveau de la soupente, donc ça veut dire qu'il va falloir faire des trous au niveau de la soupente pour faire passer la gouttière et je pense que ça va être un petit peu prise de tête, mais on espère que ça va bien se passer. You want to leave this place where we grew up, this old town, just put it all behind. Remember you and I. C'est loin d'être un rond parfait. Oh là là, ça va être horrible. Il est beaucoup trop gros mon trou. Bah oui. Mais après ça rentre mais... pas sûr de ce que ça va rendre. Moi je suis pas fan. Bon, le moins qu'on puisse dire c'est que ce rond n'est pas très rond. C'est pas super facile avec la scie sauteuse de couper bien rond sur des diamètres aussi petits, donc tant pis, on va abandonner cette lame là et on va recommencer. Et je suis allé au magasin de bricolage, donc j'ai littéralement perdu 1 heure pour acheter une scie cloche de la bonne taille, donc en 102 mm, donc un tout petit peu plus grand que la taille justement du diamètre de la gouttière. C'est assez rare ce diamètre là, donc j'ai fait 2 magasins pour le trouver, mais bon. Là, on va du coup recouper une lame, on va replacer ça là-haut pour voir ce que ça donne et refaire nos découpes. Et normalement, avec la scie cloche, ça devrait faire quelque chose de bien net, de bien propre. Parce que là, on se serait vraiment retrouvé avec un trou un peu dégueu et vu du dessous, bah, ça aurait été dégueu. Et on n'accepte pas le dégueu. Donc on recommence. River's gonna cry when you're gone, 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 gone.
gone. River's gonna cry when you're gone, 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 gone. River's gonna cry when you're gone, 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 gone. Ouais, c'est pas assez serré. Bon voilà, ça fait quand même pas la même finition. Et je pense que du coup le tuyau il devrait rentrer pile poil dedans. En espérant qu'on a bien pris nos mesures. Bon, cette fois on a coupé parce qu'en fait, je vous explique, on a cassé la lame quand on l'a mis en place ici. Donc celle-ci, tant pis, on ne va pas l'utiliser. On a refait nos calculs et cette fois on a décidé de mettre les deux en même temps puisque comme c'était un petit peu à cheval sur l'autre, au moins normalement quand on va les mettre en place, voilà, on a déjà le rond qui est fait pour ici et ça devrait le faire parfaitement. Espérons. Bon, allez. Bon, voilà ce que ça donne, franchement pas mal du tout. On mettra des petites baguettes aux angles pour justement éviter qu'on ait le petit jour entre les lames de bardage. Donc ça veut dire surtout qu'on a fait le plus compliqué pour aujourd'hui, c'était poser ces deux lames, ça nous a pris des heures et des heures. Maintenant il faut qu'on mette les 6 dernières là qui nous manquent ici pour finir la soupente. Et après il va falloir installer la descente de gouttière qui va d'ici à là, qui va être dans la petite cuvette. Et ensuite qui redescend jusqu'en bas.
Donc voilà ce que ça donne une fois qu'on a tout installé. Et franchement, bah, ça rend pas mal du tout. Donc on a donc cette petite gouttière qui vient se déverser dans la cuvette jambon. Alors je sais pas pourquoi ils appellent ça comme ça, mais c'est une cuvette jambon. Et donc pareil, une des sorties du toit plat ici. Et même histoire que pour toutes les autres gouttières, on viendra faire les évacuations des eaux pluviales un petit peu plus tard pour emmener toute cette eau dans la mare. Seul petit problème, notre fournisseur ne nous a pas donné suffisamment de colliers. Donc on en a un seul ici pour tenir toute la hauteur et c'est un petit peu branle-ballant. Donc quand il y a du vent, ça risque de bouger un peu. Du coup, on va racheter des colliers supplémentaires pour en mettre un autre en haut et un autre en bas. Comme ça, on sera sûr que ça bouge pas. Et sinon, Maxine était trop contente ce matin parce qu'elle a eu une super idée. Pour faire le petit raccord ici, en fait, il nous fallait 15-20 cm pour partir de la naissance de gouttière et arriver jusqu'au coude. Et on voulait pas gâcher une gouttière entière parce qu'on a toujours un côté mâle, un côté femelle. Du coup, on récupère nos chutes. Voilà, comme on qui est est, dans... sorti ici. on est dans la période récup. Donc on a repris ça et Maxime avait vu sur la chaîne de LJVS qu'on pouvait couper un petit peu ici pour écarter et faire rentrer cette petite pièce comme si c'était une pièce un peu plus large dans la naissance de gouttière. Sauf qu'il a essayé au début et il dit mais c'est pas possible, même si on l'écarte, ça ne rentrera pas. Et moi j'ai dit si, ça rentrera et finalement avec des serre-joints, bon ça sert pas à ça mais bon je fais avec les moyens du bord. On a réussi à écarter suffisamment pour le rentrer, donc ça nous fait des économies de 2 gouttières, donc de 2 descentes de gouttières, donc c'est plutôt chouette. T'es dans le mauvais sens. Comment ça, je suis dans le Mais tu la prends à l'envers, ta pince. Ah bon. Mais Ça oui, coupe, regarde. oui, ça coupe, mais voilà. Mais C'est plus oui, facile comme ça. pousse-toi. Toujours le chien curieux. Ça suffit là, ou un peu plus? Non, je pense que là, ça suffit. Victoire! Bravo. C'est presque un sans défenseur. C'est vrai que c'est moi qui ai fait l'effort. Oui, T'as mais juste mais fait tes avec petites ça. entailles, super simple quoi. Ouais, mais il fallait y penser. Ah, C'est vrai. et c'est le cerveau. C'est moi le cerveau de ce groupe. On y croit tous. Toi, t'es les bras et moi, je suis le cerveau. Oui, c'est vrai. La preuve en image. On va voir ce que dit notre communauté sur ce sujet. Parce que c'est lui qui fait les montages, donc il enlève t'enlève ce qui t'arrange. Oui, mais là, si je suis en train de le dire, c'est qu'il le voit. Donc je l'ai monté. Oui, mais même, tu me coupes toujours le montage. Cette discussion n'a aucun sens. Bien joué. Tiens, donne, j'enlève ce petit papier. Faut pas qu'on dirait un petit costume. Hop là. Bravo. Camarade Max. Ah, on a trop bien travaillé, je suis trop contente. Bonjour Max. Je suis Max. Bonjour Max, je suis Max. Enchanté Max. Bonjour Max. Bonjour Max. Oui. Oui, on a mis des gouttières. Oui.
voilà, on a atteint une fois encore notre objectif. C'est une constante cette semaine. À chaque fois qu'on a un objectif dans la journée, on se dit on ne part pas tant que c'est pas fait. Et bon, bah on est resté plus longtemps que ce qu'on pensait, mais C'est au une moins... constante cette semaine, mais c'est pas une constante habituellement. Non, Souvent, non, mais il on faut se donne pas des le dire, objectifs ça. beaucoup trop ambitieux pour ce qu'on est capable de faire. Et là, en fait, c'est aussi que ça a changé, clairement. Oui, c'était cool. En plus, ça habille super bien la maison. Alors, vous allez vous dire qu'on est un peu des cinglés parce qu'on s'extasiait juste sur des gouttières. Habituellement, clairement, on les regarde pas, les gouttières, chez les gens. Personne ne va jamais regarder nos gouttières. Nous, je pense que dès demain, on les regardera même plus. Mais voilà, on voulait que ça soit bien fait. Ça, c'est bien fait, ça nous convient. Ça habille bien la maison. Bref, tout va bien. Et pour une fois, on a posé tout. On a reçu Oui. les gouttières et en 2 jours, on a tout fait. Il reste, bon, si, il reste 2 petits colliers, 4 colliers du coup à rajouter Oui. pour s'assurer que ça tienne bien. Mais bon, ça, c'est vraiment pas grand chose. Sinon, l'ensemble est posé et on va du coup pouvoir passer dans la prochaine vidéo aux finitions des pignons avant. Comme ça, on va pouvoir finir aussi les bandes de rives de ce côté-ci sur le toit, etc. Donc voilà, on s'approche de plus en plus vers cette fin de la maison extérieure. En tout cas, voilà, il y a encore pas mal de choses à faire autour des fenêtres. Mais sinon, chaque jour qui passe, elle est de plus en plus jolie et ça commence vraiment à se voir qu'on arrive au bout. En plus, c'est cool parce qu'on fait des choses qui changent vraiment et on est un petit peu plus motivé en arrivant le matin sur le chantier. Et voilà, enfin, moi je suis content. Oui, on a passé une très bonne journée. Une très bonne Franchement, semaine, Ça fait globalement. du bien Ouais. de faire des choses différentes. Puis même si on a fait du bardage là et que le bardage, on en a un peu ras-le-bol, mais c'était différent parce qu'il fallait se poser des questions, il fallait réfléchir aussi différemment. Donc, Et encore voilà. une fois, ça finit. Donc, Oui. c'est pas la même chose que refaire un énième mur de bardage. Alors, certes, ça finit aussi. Bon, bref, vous comprenez où on en est Bref, dans nos on est têtes. content. On est content, voilà, pour changer. En tout cas, merci beaucoup, une fois de plus, d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. On espère qu'elle vous a plu. En tout cas, nous, ça nous a plu de la faire. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, à mettre un petit j'aime, un petit commentaire. On adore toujours vous lire. Et on se retrouve avec grand plaisir dans la prochaine. Salut.